Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au déplacement en self-défense. Vous allez voir, c'est essentiel. J'ai de nouveau Basile avec moi. Salut Fab, salut Basile. Toujours un plaisir de travailler avec lui. Et là, on va bosser un petit peu sur tout ce qui représente l'essentiel de la self-défense, c'est-à-dire le déplacement. Avant de faire des belles clés, des belles frappes, etc., il faut être en mobilité, d'accord? Juste en introduction, je me situe dans de la self-défense qui est aussi de l'art martial. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais proposer des clés, des luxations, etc. Et en self-défense, dans le volet civil, il faut savoir que c'est prendre des risques de porter des clés, des étranglements et des immobilisations. Donc, on est dans un cadre martial et je ne vous conseillerais jamais de reproduire ça chez vous et même en cas de self-défense, en tout cas non sans vous être entraîné et en étant sous la direction d'un entraîneur diplômé et compétent. Voilà, je vous laisse libre à vous de voir ce que c'est pour vous être compétent. Donc, on va simuler une croix qui va des nord, sud, est, ouest. Ça, c'est la première croix et on va y inclure une deuxième avec les différentes les points cardinaux. Donc, nord, est, ici, nord, ouest, sud, ouest, sud, est. Et rien qu'avec ces quatre directions, plus ces quatre diagonales, on a l'ensemble des choses. Donc, on va travailler déjà sur la partie arrière. On est en situation numéro 2, je vous l'avais expliqué lors de la précédente vidéo, à savoir que le conflit est déjà plus ou moins entamé. Donc, soit on est en apaisement, soit on est déjà en combat. Pour des raisons pratiques, on va être en combat avec Basile et on va travailler sur du jab ou du crochet. Là, c'est attention. Vous n'oubliez pas que le point, lui, il va déjà travailler hors de ma zone. Je ne vais pas le laisser rentrer. Il va devoir faire l'effort de rentrer pour me patater. Voilà. Du coup, là, vas-y, je vais avoir la possibilité de reculer. Toutes les parties arrière, pour moi, ça n'est que de la gestion. C'est-à-dire que je suis surpris, je mets de la distance. Ce n'est pas une solution à long terme. C'est-à-dire que je sais très bien que derrière ça, je vais devoir recommencer à bosser et pouvoir remonter sur lui. D'accord? Donc ça va être le cas pour, vas-y, on voit les frappes du côté, d'accord, les sorties latérales, et encore carrément latéral complet, gauche, droite, enfin, est, ouest, comme je vous l'ai dit au début. Ok? J'ai trop de distance par rapport à lui. Et j'ai pas assez agi sur sa technique. Donc, on peut considérer que la partie arrière, d'un point de vue global, c'est de la gestion de distance. La partie avant, quant à elle, vas-y, on voit, c'est tout de suite la possibilité de travailler. D'accord? Ça va être tout de suite un travail de frappe. Avec le dernier qu'on n'a pas vu, c'est vraiment rentrer directement. Et un tout dernier qui peut être aussi intéressant, c'est descendre sur ses appuis. Dans tous les cas, action, réaction, il y a du mouvement. Si vous ne bougez pas dans un travail de self, mais en karaté, en boxe, etc., si vous devenez complètement immobile, vous devenez un punching ball et vous allez vous faire savater. Donc, je vais vous proposer un petit drill où Basile va attaquer jab, cross, plutôt pour l'instant des attaques directes. Et à partir de là, on vient travailler juste la distance. Pour l'instant, voilà. 1, 2. Je suis dans la sortie d'axe. Là, vous avez vu, je travaille. Donc là, j'ai fait toute la partie arrière. Maintenant, je commence avec la partie avant. Ok? Et la dernière, où je rentre, d'abord, je descends. Et là, vous pouvez vous amuser. Donc lui, il me sert un petit peu comme il a envie. Et après, une fois que j'ai bien intégré les différents déplacements, je commence à faire un peu de shuffle là-dedans. C'est-à-dire que je vais au hasard. Ok? Ah, un petit truc. Je ne caractérise jamais la garde de mon partenaire. Je ne dis pas mettons en garde à gauche, mettons en garde à droite. Moi, je vais me mettre en garde à gauche ou en garde à droite. Ça n'existe pas. En self, vous allez forcément vous adapter. Vous n'allez pas dire non, au club, quand on m'agresse, c'est garde à droite. Tu peux changer? Ça marche pas. Ok? Donc, et au fur et à mesure de ce shuffle, hop, ici,
Là, j'ai beaucoup de distance. Je commence à me rapprocher. Une fois que je me suis bien rapproché, j'essaie juste d'être à distance de bras pour faire une frappe éventuellement simultanée. Là, et toujours du mouvement. D'accord? Là. J'essaye d'être le plus libre possible sur les différents mouvements et les différents déplacements. Ce qui va m'importer de garder mes appuis. Là, vous voyez, je commence à partir en arrière, je suis mort. Donc, il faut que je replace ma jambe arrière pour que je puisse continuer à bosser. Un autre truc, vas-y, on voit. Là, pareil, il ne faut pas que je m'ouvre complètement. Je prends une position stratégiquement avantageuse où je peux pousser, contrôler son coup. Ok? Donc, étape suivante, en plus du shuffle, quand je suis sur l'arrière, je sais qu'il va pouvoir continuer à enchaîner. Et quand je suis sur l'avant, il faut que je puisse, moi, frapper tout de suite. D'accord? Il ne doit pas y avoir de temps mort. Je renvoie doucement. 1, puis 2, c'est foutu. Parce que le 1, ça c'est son temps d'attaque. D'accord? Je dois être sur le demi-temps. 1, 2, on fait au ralenti. Un demi-temps, 2. C'est super important, il va falloir que je joue sur le timing. Ok, et que je me dépouille. Ok. Point important, agir sur son attaque, essayer de trouver un déséquilibre chez lui. Tant qu'il est en train de chercher son équilibre, il ne pense plus à me frapper. Cacher éventuellement la vue ou déstructurer. Alors c'est du déséquilibre du style, ça, juste le bassin et autres. Ok? Donc là maintenant, on va essayer de se rapprocher encore, c'est-à-dire que il fait son travail. Là. Et je vais coller. Ok? Là. Tout de suite, essayez d'être au contact. Pourquoi? Parce que, vas-y, on voit, si je laisse du mou, si je laisse un temps mort, je vais lui laisser la possibilité de réattaquer. Donc il faut qu'il y ait frappe, action et une action tout de suite sur son bras, sur son corps. Le même, action, et là. Et là. Ça, vous avez vu, c'est tout petit et ça suffit parce que le temps où il récupère son équilibre, moi je peux agir. Ça. Et encore une fois, la self, ça peut très bien être ça. C'est-à-dire, je vole et je m'en vais. Ça va être super important, c'est de dire mon temps, à quoi je l'emploie. Est-ce que je suis dans de la destruction par rapport à mon adversaire? Est-ce que je suis en train de me sauver? Est-ce que je suis avec mes enfants? Est-ce que je suis accompagné? Est-ce que je suis seul? Tout ça, ça va dépendre. Ok? Où vous êtes-vous baladé? Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi Basile pour cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Au plaisir. Bye.